nous avons besoin de savoir dans ce cours qui parle de notre identité chrétienne et qui cherche à savoir qui nous sommes, nous avons vraiment besoin de savoir qui nous sommes réellement en Christ. Et nous devons d'abord comprendre l'identité dont nous avons hérité d'Adam et Ève depuis la création. Alors nous avons vu la dernière fois qu'il y a un héritage positif de la création et nous avons vu que dans cet héritage positif, nous avons hérité de choses extrêmement importantes. Nous avons hérité de la vie physique, nous avons hérité de la vie spirituelle, nous avons hérité de la valeur, de la sécurité, du sentiment d'appartenance que Adam et Ève vivaient, ressentaient lorsqu'ils étaient dans le jardin d'Éden avec le Seigneur, qui se promenaient le soir dans le jardin. Ils étaient dans leur véritable identité. Et ça, c'est l'héritage positif de la création dont nous avons hérité. Mais notre héritage concernant le premier Adam s'arrête là. Nous n'avons pas d'autre héritage aujourd'hui à part celui dont nous venons de parler concernant le fait qu'il est positif. Adam et Ève, dans leur vie avec le Seigneur, une fois que la chute a eu lieu, un héritage négatif, l'héritage négatif de la chute s'est alors fait ressentir, évidemment. Et pour comprendre qui nous sommes réellement, nous devons réaliser à qui nous nous rattachons, à quel Adam nous nous rattachons et de quel héritage nous allons vers quel héritage nous acceptons. Évidemment que l'héritage négatif de la chute doit être consciemment compris, parce qu'à partir de là, nous pourrons voir pourquoi il influe sur notre vie et fait que aujourd'hui, dans l'identité dans laquelle nous marchons, nous avons besoin d'être transformés profondément par la parole de Dieu. C'est notre héritage à tous. Et nous devons comprendre que l'identité dont nous avons hérité d'Adam depuis la création est ce que chacun d'entre nous aujourd'hui vit. C'est notre origine à tous, et nous sommes ses descendants. Nous avons hérité certaines de ses caractéristiques et nous sommes tous nés à sa ressemblance. Donc nous avons tous évidemment un être extérieur et nous avons cette vie physique qui est là et nous avons aussi bien entendu cette vie spirituelle. Donc nous sommes vivants. Parce que la chute a été là, nous avons perdu la relation spirituelle. Et c'est pourquoi, physiquement, ensuite, la mort est venue. Là où nous en sommes aujourd'hui, sachant que nous avons cet héritage positif de la création en nous, l'héritage négatif de la chute, nous devons bien comprendre ce à quoi il correspond. La mort spirituelle, la connaissance de Dieu perdu, des émotions négatives dominantes, des choix trop nombreux, des privilèges qui deviennent des besoins. Tout cela fait partie de l'héritage négatif. Et pour le comprendre, nous devons aller voir. Alors, il y a ce petit schéma qui peut nous aider et qui nous explique que, vous voyez, c'est un schéma qui vaut ce qu'il vaut, mais nous voyons que nous sommes un esprit, la partie interne des trois cercles, l'esprit qui est représenté, c'est ce que nous sommes lorsque nous naissons de nouveau. Et lorsque nous sommes rattachés à Christ, notre esprit devient vivant. Lorsque nous sommes sous l'héritage du premier Adam et que nous ne connaissons pas Jésus-Christ, nous avons un esprit, nous sommes un esprit, mais il est mort. Il n'est pas rattaché à l'esprit de Dieu. Et puis ensuite, il y a l'âme qui est composée de notre volonté, de notre pensée, de nos émotions. Il y a une mémotechnique assez simple pour se souvenir de ce qu'est l'âme humaine. L'âme, c'est la vie, l'âme est dans le sang c'est la vie. Vie, V pour volonté, I pour intelligence, c'est-à-dire l'entendement, les pensées, et E pour les émotions. V-I-E. L'âme, c'est la vie. Et on peut voir sur ce schéma que l'esprit est relié à l'âme et l'âme est reliée au corps.
Le corps, évidemment, c'est cet être extérieur, charnel, qui nous compose, mais dans la parole de Dieu, lorsqu'on parle de la chair, il est question à la fois du corps et à la fois de l'âme. Donc, lorsque la Bible nous dit que l'homme est fait chair, oui, il est fait âme vivante avec son corps. Et il est appelé, comme nous le dira l'apôtre Paul, à devenir un esprit vivifié, c'est-à-dire qu'il nous faut accepter Christ dans notre vie et naître de l'esprit de façon à ce que l'esprit qui est en nous devienne spirituellement vivant. Lorsque l'héritage négatif de la chute s'est fait sentir, qu'est-ce qui s'est passé en premier lieu? La mort spirituelle. La mort spirituelle dont il est question dans Genèse 3, qui raconte comment Adam et Ève ont perdu leur relation avec Dieu par le péché. Le péché, c'est l'effet de la chute. Et l'effet de la chute a été tout à fait radical. C'est ce qui a fait une séparation immédiate et qui était d'une grande portée, qui a touché tous les membres ultérieurs de la race humaine. Nous avons tous été séparés de Dieu. Le péché, c'est, vous savez, ce jeu de fléchettes. Les Grecs jouaient aux fléchettes et ils avaient une expression qui disait que lorsqu'on ratait la cible avec sa fléchette et qu'on ratait le centre, on péchait. C'est-à-dire qu'on ratait ce pourquoi on visait. Et c'est exactement cela que signifie le péché. Nous ratons la cible. Lorsqu'Adam et Ève sont morts, leur union avec Dieu s'étant rompue, ils ont été séparés, c'est-à-dire qu'ils ont été péchés, séparés de Dieu. Et Dieu avait clairement dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse chapitre 2, verset 17. Ils en ont mangé, ils sont morts. Est-ce qu'ils sont morts physiquement? Non. Le processus de mort s'est déclenché, mais ils ont continué à vivre pendant quelques centaines d'années. En revanche, ils sont morts spirituellement. Leur zoé, c'est-à-dire leur vie intérieure, a été détruite et Dieu les a écartés du jardin d'Éden, dont l'entrée leur fut interdite. On aurait pu penser, j'ai entendu certains enseignements dans ma jeunesse qui disaient que Dieu avait chassé Adam et Ève du jardin et qu'il leur avait interdit la relation avec lui. Moi, je préférerais dire aujourd'hui, Dieu les a mis hors de la portée de l'arbre de vie, c'est-à-dire qu'il les a protégés d'une certaine manière en les mettant hors de la présence, de sa présence souveraine et éternelle, de façon à ce qu'ils ne mangent pas de l'arbre de vie et qu'ils meurent éternellement. C'est un acte d'amour de Dieu, je crois, que de nous avoir sortis de l'espace dans lequel ils étaient, de façon à ce que le plan de Dieu puisse venir se dérouler avec l'offre de Jésus-Christ qui, lui, nous permettra de revenir dans cette relation d'intimité, dans cette vraie relation avec Dieu. Tout comme nous avons hérité la vie physique de nos premiers ancêtres, nous avons aussi hérité de la mort spirituelle. Donc ça, c'est un effet négatif de la chute extrêmement lourd. Nous avons hérité de la mort spirituelle. Lorsque nos parents nous mettent à la vie, ils nous donnent la vie physique, la vie humaine. Nous naissons âme vivante, mais pour pouvoir vivre éternellement et pour pouvoir rentrer dans la présence de Dieu, il nous faudra naître d'eau et d'esprit, il nous faudra naître spirituellement. Lorsque vous venez à la vie de vos pères et de vos mères, vous êtes spirituellement mort. En conséquence, chaque être humain entre dans le monde physiquement vivant, mais spirituellement mort, séparé de Dieu. La séparation d'avec Dieu, c'est la mort spirituelle. Donc ça, c'était un premier effet négatif de la chute. Et ensuite, il y en a un deuxième que nous pouvons voir juste maintenant, la connaissance de Dieu perdu. L'effet de la chute sur la pensée d'Adam et Ève a été qu'ils ont perdu la juste perception de la réalité. Je pourrais dire, ils ont perdu leurs lunettes. Ils n'avaient plus la perception de la réalité des choses, de la réalité spirituelle, éternelle. Vous savez que la Bible nous dit que les réalités sont dans l'invisible. Donc, ils ne pouvaient plus percevoir les réalités invisibles, mais visibles de Dieu. Donc, ils essayèrent de se cacher de Dieu. Et c'est cela qui démontre bien leur perception déformée de la réalité et de la mauvaise compréhension de la personne de Dieu. Cela nous rappelle ce que Paul nous dit en Éphésiens 4, 18. Ils ont la pensée obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux
et de l'endurcissement de leur cœur. Vous voyez, le fait d'être séparé de Dieu, c'est non seulement un obscurcissement de la pensée, mais c'est un cœur qui devient dur, qui s'endurcit, qui ne ressent plus, qui n'a plus de sensibilité au monde spirituel, à la vie spirituelle. Dans le plan originel de Dieu, la connaissance était relationnelle. Connaître Dieu impliquait une relation personnelle, intime avec lui. En Christ, nous pouvons connaître Dieu personnellement. Notre relation avec Dieu, par Christ, c'est la base de notre identité. Nous pourrions l'expliquer un petit peu comme la Bible nous le dit en Genèse, Adam connut Ève. En termes hébraïques, Adam connut Ève, ce n'est pas le fait de tout savoir sur elle ou le fait d'en avoir entendu parler et de savoir un certain nombre de qualités, de savoir des choses sur Ève. Non, il connut Ève, c'est-à-dire qu'il l'a connue dans la proximité, dans l'intimité, dans l'union commune à la fois de son esprit, à la fois de son âme, mais aussi de son corps. Et cette union commune produit un fruit. Vous savez, lorsque deux êtres se rencontrent d'un peu trop près, au bout d'un moment, l'enfant arrive. Et c'est cela la production de l'union. La même chose dans le monde de l'esprit, lorsque notre esprit s'unit à l'esprit de Christ, lorsque les esprits des saints s'unissent entre eux, il y a une production spirituelle qui se fait. Et c'est de cela dont il s'agit, c'est-à-dire qu'il y a une connaissance spirituelle. Et nous pouvons connaître Dieu exactement de cette façon-là. Nos esprits rencontrent, s'unissent à l'Esprit de Dieu, et alors nous connaissons Dieu. Adam et Ève connaissaient Dieu par la proximité. Dans le jardin d'Éden, ils se promenaient avec Dieu, ils parlaient avec Dieu, ils avaient une relation avec Dieu. Et c'est exactement la même image que celle du mariage. C'est ce lien étroit avec le Tout-Puissant, la connaissance de Dieu qui formait la base de leur relation. L'identité est une affaire de relation. Notre relation avec Dieu produit notre identité. Pas de relation, pas d'identité. Nous avons commencé notre vie sans aucune connaissance de Dieu, si ce n'est la grâce que l'environnement nous parle de Dieu, que nous pouvons voir Dieu au travers de certaines circonstances de notre vie, mais la vraie connaissance de Dieu, la relation que Dieu nous propose, pour cela, il nous faudra rencontrer Jésus-Christ, qui lui, par sa mort et sa résurrection, par le fait que nous le rencontrons, nous le croyons, nous confessons de notre bouche, nous croyons de notre cœur qu'il est le Fils de Dieu, au travers de la confession de notre bouche et la foi dans notre cœur, nous naissons de nouveau et alors la relation est de nouveau possible avec Dieu, notre Père. Donc nous avons commencé notre vie sans connaissance de Dieu, exactement comme Adam et Ève après la chute. Ils ont perdu cette connaissance de Dieu, ils ont perdu la sensibilité, ils ont perdu la vue, ils ont perdu la perception, ils ont perdu Dieu parce que leur relation intime avait été rompue. Nous devons savoir que nous avons hérité de la pensée obscurcie d'Adam. La même chose pour Ève. Nous avons hérité de cet obscurcissement, de cette obscurité. Et dans notre état non régénéré, nous connaissions des choses au sujet de Dieu, mais nous ne connaissions pas Dieu parce que nous n'avions pas de relation avec lui. Être avec Dieu, c'est connaître Dieu. La nécessité d'être en relation avec Dieu pour connaître Dieu, c'est une mise en lumière par le message de Jean. Jean nous dit dans son évangile, la parole, le logos, en grec, a été fait chair. Jean, chapitre 1, verset 14. Le logos remonte à des siècles avant Jésus-Christ et représente la forme de la connaissance philosophique la plus élevée. Pour les Grecs, le fait de dire que le logos a été fait chair revient à dire que la connaissance absolue est devenue personnelle et relationnelle. Donc l'évangile de Jean unit ces deux cultures, ces deux idées en Christ. Dieu fait cette annonce au monde par l'intermédiaire de Jean. La parole s'incarne en chair. Et lorsque nous naissons de l'esprit, de la même manière, la parole de Dieu s'incarne en nous dans notre propre chair.
Et nous devenons, nous aussi, le message de Dieu. La vraie connaissance de Dieu, qui ne peut être découverte que par une relation intime avec Dieu, est désormais disponible au monde par Dieu fait chair, Jésus-Christ. Il est la tête de l'Église, il est le chef de l'Église, il est le roi d'Israël aussi, bien sûr, et nous sommes son corps, nous sommes le corps du Messie, et de la même manière, nous allons avoir à grandir en maturité et en liberté pour pouvoir être ce message que nous devons être pour que le monde puisse connaître Dieu. Donc sur un troisième domaine de cet héritage négatif, il nous faut comprendre la place de nos émotions qui sont dominantes et négatives dans notre vie jusqu'à ce que nous puissions laisser Dieu nous transformer. Les conséquences émotionnelles de la chute ont fait que nous sommes devenus craintifs et anxieux. Une des premières émotions apparues après la séparation d'avec Dieu fut la peur. Aujourd'hui, la peur est une émotion sous-jacente à toutes nos relations, à toutes nos activités. Et vous comprenez bien qu'aujourd'hui, avec la crise que nous traversons, si vous êtes dirigé par vos émotions, ça pourrait vous submerger. Ça pourrait vous terrifier, vous terroriser. En aucune manière, nos émotions ne doivent nous diriger. Mais parfois, c'est le cas. Donc la peur, c'est bien entendu le résultat de la chute. Si la peur domine votre vie, la foi ne la domine pas. Il ne peut pas y avoir deux maîtres. Ou il y a un maître Dieu, ou il y a un autre maître. Et ou c'est la foi qui va régner, ou c'est quelque chose d'autre que la foi. Et là, ça pourrait bien être la peur dans beaucoup de vies avec tout ce qui arrive aujourd'hui. Donc il y a un autre sous-produit, qui n'est pas seulement la peur, mais qui est aussi la honte. Et bien entendu, ce qui va juste avec, derrière, la culpabilité. Avant la chute, Adam et Ève étaient nus et ils n'en avaient pas honte. Dieu les avait créés pour être des êtres sexuels. Leurs organes, leurs activités sexuelles étaient tout à fait saintes et saines. Mais le péché a amené une mauvaise perception d'eux-mêmes et du coup, ils ont tout à coup eu honte d'être nus et de se voir nus. Ils ont eu, tout de suite, il a fallu qu'ils se couvrent. Et de nombreuses personnes cachent leur être intérieur aujourd'hui. Pourquoi? Par peur. Par peur d'être découverts. Par peur peut-être de la culpabilité ou peut-être d'une honte dont ils ne peuvent pas parler. L'humanité a aussi connu la colère et la dépression après la chute. Regardez ce qui s'est passé avec Caïn et son frère. Dieu leur demande de faire une offrande, il leur explique, je pense que les parents leur avaient tout à fait expliqué le plaisir de Dieu, qui était de lui donner une offrande venant du Dieu lui-même et pas du travail de leurs mains. Et Abel, lui, en offrant son agneau, je crois qu'il avait compris, et c'était tellement une préfiguration du Christ pour nous aujourd'hui, avait vraiment saisi la pensée profonde, certainement que son père et sa mère avaient éduqué, avaient enseigné les enfants. Et Abel a été celui qui s'est tout de suite senti dans son esprit, voilà ce qui plaira à Dieu, un agneau. Abel, à mon avis, beaucoup plus volontaire et beaucoup plus avec la jalousie au fond de lui, s'est dit, il sentait besoin d'être reconnu, a voulu offrir une œuvre de ses mains. Il a amené le travail de son champ. Et ça n'a pas du tout plu à Dieu, en fait. Et Dieu en fut très mécontent. Et regardez ce que nous dit Genèse 4, au verset 5. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu relèveras la tête, mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapi à ta porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Mais c'est un passage qu'on pourrait vraiment relier au tout début de la Genèse, lorsque Dieu dira à Adam et Ève, dominez sur la création, dominez sur ce que je vous confie, soyez les intendants, les gérants de la création, gouvernez correctement. De la même manière, Dieu s'adressait à Caïn en lui disant la même chose. Pourquoi Caïn fut-il si furieux et si déprimé? Parce qu'il n'avait pas fait le bien. Et cela ne semblait pas être son idée du tout de vouloir le faire. Dieu essaie de lui dire que s'il fait simplement ce qui est bien, ça va aller. Il faut juste reconnaître.
lui demandait peut-être de s'humilier un tout petit peu, peut-être de reconnaître qu'il s'était trompé, qu'il n'avait pas fait ce qu'il fallait que Dieu, lui, appelait bien. Et qu'à partir de là, il ne se sentira pas si mal, que ça ira. Dieu ne le juge pas, il lui tend la perche en quelque sorte pour que sa vie puisse continuer de se dérouler d'une bonne manière. Mais quelque part, Caïn n'entend pas et Caïn se rend compte qu'il y a quelque chose que lui ne veut pas suivre. Ce qu'on appellera aujourd'hui cette force de rébellion, cette force d'iniquité au fond de lui, où il a le choix de suivre la rébellion et l'iniquité ou pas. Alors Dieu lui dit, il essaye de l'aider à comprendre qu'une force du mal est en lui. Le péché est couché à ta porte, ça veut dire le péché est là, mais tu peux y résister, tu peux dominer, tu as la capacité, tu as une âme forte, une volonté, des pensées, des émotions. Tu peux combattre ce mal ou pas. Et vous avez bien compris que finalement, Caïn fait son choix et il tua son frère. Donc Dieu pose un principe important qui sera enseigné dans toute la Bible. Les sentiments ne produisent pas un bon comportement, mais le comportement apporte les bons sentiments. Et si nous comprenons cela, c'est le fondement de la guerre spirituelle que nous avons à pratiquer tous les jours entre nos deux oreilles. Ce que moi j'appelle la guerre des pensées. Caïn a eu le choix. Mais Caïn, au fond de lui, il était irrité. Son visage était abattu. Il y avait en lui cette force négative de son héritage négatif qui venait de son père et de sa mère qui était là, mais qu'il n'était pas obligé de pratiquer. Ça a été son choix. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens diraient « le diable m'a attaqué, il m'a eu, je me suis fait avoir ». Je crois que nous avons le choix. Et alors que nous sommes aujourd'hui en travail et en maturité d'être de plus en plus ressemblants à Christ, surtout pendant cette période qui est très intéressante entre la fête de Pâques d'où nous sortons, nous montons à Sion pour accueillir, j'ai presque envie de vous dire, le don de l'Esprit Saint. Nous allons vers Pentecôte. Pendant ce temps des montées, ce que les Juifs appellent le conte de l'Homère, réfléchissons ensemble à ce qui, dans notre vie, doit nous diriger. Est-ce notre propre volonté, notre propre justice? C'est ce qu'a fait Caïn. Est-ce nos sentiments, nous laisser diriger par ce que nous ressentons au fond de nous, la colère, parfois l'anxiété, parfois la peur, parfois la rébellion? Ou est-ce tout simplement le moment de dire ma vie en est où par rapport à ce que Jésus me dit que je dois être? Faisons le bien, frères et sœurs. C'est ce que Dieu a proposé à Caïn sans le juger. Mais Dieu voyait déjà l'état du cœur de Caïn. Il se rendait compte que Caïn avait en lui des forces du mal qui venaient de l'héritage, de la négatif, l'héritage négatif de ses parents, de ses pères et de ses mères. Nous avons le même problème aujourd'hui, le même cas de figure. Nous avons le choix entre nous aligner sur l'héritage positif et ce que la Bible dit que nous devons faire au travers de sa parole ou pas. Donc c'est ce que vraiment moi j'appelle la guerre des pensées et qui a commencé dans l'invisible. Après la chute, la peur, l'anxiété, la honte, la culpabilité, la dépression, la colère ont remplacé le sentiment de sécurité, d'appartenance et même de valeur dont il est question avec la parole de Dieu. Cet héritage positif impressionnant qui nous est donné au travers de la relation retrouvée avec Dieu au travers de Jésus-Christ. Donc il y a quantité d'autres choses que nous n'avons pas envie de faire, mais nous les faisons tout de même. Je n'aime pas visiter les personnes à l'hôpital. C'est vrai que je n'aime pas trop l'odeur des hôpitaux. L'odeur me fait parfois fuir et enlève à elle seule tous les sentiments positifs qui seraient en moi. Mais une fois, j'y suis allée et j'ai décidé de ne pas m'aligner à ce que je ressentais, mais d'y aller en me disant j'y vais parce qu'il faut aller visiter cette personne. Et puis je ne m'aligne pas à ce que mes émotions me disent. Et puis j'ai bien fait d'y aller parce qu'au fond,
c'était là où Dieu m'attendait pour que je puisse faire quelque chose avec la personne que je devais visiter. Vous voyez, c'est un exemple pour vous dire, ne suivez pas vos émotions, mais suivez ce que Dieu vous dit que vous devez faire. Les bons sentiments suivent les bons comportements. Comportez-vous de la bonne manière, faites le bien, faites ce que Dieu vous dit de faire. Les sentiments suivront. Combien de mariages aujourd'hui détruits ou en voie de destruction, en démolition constante, parce que « oh mais moi je ne sens pas »,« oh mais je ne l'aime plus »,« mais ça ne fonctionne pas, mes émotions ne sont pas là », etc. Alors que si nous prenons un engagement comportemental en disant « je me suis engagé dans cette alliance, je vais tenir par la foi cette alliance avec la personne avec qui je suis ». Alors ça ne marche pas que dans le mariage, ça marche dans beaucoup d'autres domaines, mais je prends le domaine du mariage parce que c'est plus facile à comprendre. Mais si vous prenez une bonne décision, les sentiments suivront. Bien souvent, l'Esprit Saint vient et c'est lui qui nous permet de vivre alors que nous faisons les bons choix. Toute notre vie chrétienne est une affaire de bons choix, de choisir ce que Dieu nous dit que nous devons choisir. Donc ne nous laissons pas dominer par nos émotions. De plus, nous perpétuons ces sentiments par notre propre acte d'injustice. Notre péché engendre le péché sur 3, voire 4 générations, parfois même plus. Et de même, lorsque nous nous permettons d'être les victimes des actes d'injustice des autres, en ne pardonnant pas ou en gardant du ressentiment, de l'amertume, parce qu'on n'a pas décidé d'y faire attention, ou on ne veut carrément pas le traiter, on ne veut carrément pas l'entendre parler, on aime trop nos opinions. À partir de là, vous savez ce que dit la Bible, hein, c'est dans Matthieu chapitre 18 et au verset 58 exactement, où Dieu dit « Si tu ne fais pas ce que je te dis à propos du pardon, je laisserai ta vie être mise dans les mains des bourreaux. » Selon vous, qui sont les bourreaux? Si ce n'est des démons méchants qui viendront et qui vous tourmenteront. Donc le manque de pardon peut nous être fatal. Sur ce terrain, Dieu est très clair dans sa parole. Si nous ne nous pardonnons pas les uns les autres, si nous ne nous pardonnons pas, mais si nous ne pardonnons pas même à Dieu, parce que parfois nous en voulons à Dieu, si nous ne pardonnons pas, Dieu ne nous pardonnera pas non plus nos péchés. Donc ça, c'est toute cette partie des émotions, de la connaissance de Dieu perdu, et là où on en était avec des émotions négatives dominantes. Il y a énormément d'émotions négatives qui dominent aujourd'hui sur notre vie. Il faut en être conscient parce que ce qui nous domine, c'est ce qui va contrôler notre vie. Et bien entendu, nous allons devenir ce que nous aurons choisi. Et il y a encore un facteur sur lequel il faut aller, des choix trop nombreux. Nous avons énormément de choix aujourd'hui. Alors autant il y a 20 ans, il y avait beaucoup de choix, c'était déjà compliqué, mais alors aujourd'hui, on ne peut même plus compter les choix qui nous sont proposés. Et le péché d'Adam et Ève a aussi eu des conséquences sur leur volonté. Retenons que dans le jardin d'Éden, ils ne pouvaient faire qu'un seul choix. Tout ce qu'ils voulaient faire était bon, sauf manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était le seul choix qu'ils avaient à ne pas faire. Tu ne touches pas cet arbre-là, tu ne le manges pas. Ils avaient la possibilité de faire une multitude de bons choix. Un seul était mauvais. Un seul. Vous imaginez aujourd'hui, nous n'en sommes plus là. En fait, ils ont fait ce seul mauvais choix malgré la multitude de bons choix. Et parce qu'ils ont fait le mauvais choix, aujourd'hui, nous avons une multitude de choix, bons ou mauvais, devant nous en conséquence. Et nous devons journellement y faire face. Nous sommes dans un combat des pensées impressionnant. Parce que tel choix, il va nous falloir Dieu pour faire chacun de nos choix et la parole de Dieu pour entendre ce que Dieu veut nous dire. Prendre ce temps de pause pour écouter ce que Dieu veut bien nous dire sur tous les choix que nous avons faits. Ça peut aussi être une possibilité dans ce temps qui nous est donné de confinement. Nous pouvons choisir de prier ou de ne pas prier. On a le choix. Nous pouvons lire la Bible ou pas la lire. Nous pouvons bien parler ou mal parler.
nous avons quantité de choses. Pardonner ou pas, on a la liberté, mais nous savons ce que la Bible en dit. Nous avons le choix d'aimer ou de haïr. Continuer d'aimer les autres ou décider, on ne les aimera plus jamais, on va les haïr toute notre vie. Ce sont des multitudes de choix. Nous pouvons choisir de marcher selon la chair ou nous pouvons choisir de marcher selon l'esprit. Nous rencontrons des choix innombrables tous les jours. Et nous faisons aussi parfois des mauvais choix dans notre marche chrétienne, bien sûr. Si nous nous rendons compte que nous faisons un mauvais choix, il est facile pour nous de nous arrêter, de demander pardon et puis de repartir, parce que la Bible nous le dit. Repentez-vous, et si nous nous repentons, Dieu va guérir notre vie et guérir tout ce que nous avons peut-être détruit ou mal fait. Donc nous pouvons nous repentir de ces mauvais choix et demander à Dieu de nous aider à marcher par son Saint-Esprit. Et il le fera toujours. Dieu va toujours nous aider à faire le bon choix ou à revenir d'un mauvais choix sur un bon choix, parce que c'est Dieu qui le dit, qui le fait. Il ne nous abandonnera jamais. Donc vous voyez, on a tous les moyens, et c'est peut-être presque inexcusable de ne pas finir par faire que des bons choix. Il y a une cinquième chose que nous allons voir encore dans ce cours, c'est les privilèges qui deviennent des besoins. Un autre effet à long terme du péché, c'est le fait que les privilèges de l'homme avant la chute sont devenus des besoins criants après la chute. D'abord, séparés de Dieu par le péché, nous ne nous sentions plus acceptés de Dieu ni des autres. Et nous avions besoin d'appartenir à quelque chose. Même en venant à Christ, avec une relation rétablie avec Dieu, nous avions encore besoin d'appartenir aux autres. Combien de chrétiens aujourd'hui souffrent de rejet, d'esprit d'orphelin, ne savent pas qui ils sont, souffrent de la solitude, souffrent d'énormément de choses, parce que, au fond d'eux, il n'y a pas cette compréhension que ce qui était privilège, aujourd'hui, sont des besoins criants qui doivent redevenir en nous des privilèges. Combien de chrétiens me disent qu'ils ne se sentent pas aimés de Dieu, qu'ils se sentent rejetés, soit par Dieu, soit par les autres, qui ne sentent pas l'amour de Dieu, qui se sentent seuls. Tout cela pourquoi? Parce qu'il est besoin, je crois, dans leur vie, que la parole de Dieu fasse son effet par la foi. Il est besoin de changer ces pensées négatives, ces impressions négatives, ces mensonges, tout ce monde intérieur qui ment, qui leur ment, pour y remettre la vérité de la parole de Dieu. La connaissance de la vérité, c'est-à-dire l'expérience de la connaissance. En quelque sorte, ça veut dire que notre esprit doit communier avec l'Esprit de Christ au travers de la parole de Dieu et les Saint-Esprit venir mettre à la naissance en nous la vérité, les révélations de ce que la parole de Dieu dit, que nous sommes enfants de Dieu. La parole de Dieu, elle est vivante, elle transforme, elle met à la naissance, elle fait grandir. C'est une nourriture, c'est une substance. Et la foi le permet, parce que la foi, elle agit au travers de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Donc, on se rend assez vite compte, lorsque nous allons sur ce sujet des privilèges qui deviennent des besoins, que l'appartenance a été remplacée par le rejet. Nous avons donc besoin de sentir que nous appartenons à quelqu'un ou à quelque chose. Et combien de personnes, je parle des chrétiens, mais ça marche aussi pour les non-chrétiens, vont créer des associations, des clubs, des clubs humains même, pour avoir le sentiment d'appartenir à quelque chose. Parce que c'est tellement profond en nous. Nous avons besoin d'appartenir. Pas seulement à Dieu, mais aussi aux autres. Donc cette appartenance qui a été remplacée par le rejet, il faut la voir dans le monde spirituel. Et comprendre que le rejet, c'est une conséquence de la chute, mais très vite, le rejet, ça devient une présence démoniaque qui peut tenir ta vie et qui peut dominer ta vie si tu la laisses faire. Le péché est couché à ta porte, ça veut dire que si tu ouvres ta porte à des mensonges ou tu ouvres cet espace
au monde spirituel méchant, il va rentrer, il va s'installer. Et l'esprit de rejet, je peux le dire par expérience, il habite pratiquement chez tout le monde jusqu'à ce que la personne puisse rencontrer Jésus et se débarrasser non seulement de ce mensonge, mais de cette présence démoniaque qui te donne toujours l'impression que tu es seul et que personne ne veut t'accepter. Donc cette appartenance qui a été remplacée par le rejet, nous avons donc besoin de sentir que nous appartenons à quelqu'un ou quelque chose. Et Adam, dans le jardin d'Éden, il ressentait ce besoin. Il était comblé par l'intimité de sa relation avec Dieu. De toutes les choses qui étaient bonnes dans le jardin, la seule chose qui n'était pas bonne, c'était qu'Adam soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous voyez, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Dieu n'a pas prévu que l'homme vive seul. Il y a en nous ce privilège d'avoir une famille, d'avoir des relations avec les autres et de savoir qu'on appartient à une famille, un Dieu de la famille. Et que même si dans ta vie naturelle, tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant, dans ta vie spirituelle, tu appartiens à une famille et tu as des vraies relations familiales avec les autres. Parce que c'est la volonté de Dieu. Et Dieu, il avait satisfait ce besoin en créant Ève, ainsi que le concept des nations. Le péché nous éloigne de Dieu et nous éloigne les uns des autres. Adam et Ève ont introduit, ils ont fait rentrer par leur éloignement d'avec Dieu les conflits dans les relations humaines. Il faut le savoir et en tenir compte dans les discernements que nous avons à avoir sur nous-mêmes et à avoir sur ceux pour lesquels nous allons avoir à nous occuper. Cela fait partie de la compréhension, je dirais, de la situation auquel nous aurons à faire face. Nous avons tous un besoin profond d'appartenir à quelqu'un. Même si nous venons à Christ et que nous avons une bonne relation avec lui, qui comble notre besoin d'appartenance, nous avons besoin de comprendre qu'il est important de dépasser notre individualité pour atteindre une plus grande échelle. La Bible parle des nations et l'histoire se développe autour d'elles. Elles sont des personnes corporatives, dotées de la même responsabilité, de la même perspective que les individus. Et les individus, comme les personnes corporatives, sont participants du royaume des cieux. Vous voyez, on se voit, nous, en tant qu'individus, mais nous devons réaliser que nous aussi, nous sommes ensemble, nous faisons partie, en termes d'individus, d'une collectivité qui s'appelle la nation, et ensemble, nous sommes la nation. Et c'est extrêmement important de le comprendre parce que c'est dans le cœur de Dieu. Nous sommes des individus, mais dans la perspective biblique, nous sommes une famille et nous avançons en tant que collectif. Nous sommes le temple de Dieu. Nous ne pouvons pas être le temple tout seul. Il est important de faire partie d'une famille, d'une communauté locale, d'une communauté aujourd'hui, parce que c'est important de grandir ensemble, d'avoir des relations de proximité collective. Cela fait partie du plan de Dieu pour l'humanité. Donc, nous avons tous ce besoin d'appartenir à quelqu'un. C'est important. Moi, je sais que j'appartiens à ma nation de France, et c'est important. Je sais que je suis française. Et même si je vais dans les nations et que j'embrasse les autres nations, je porte en moi cette appartenance, dont quelque part je suis fière, parce que c'est ce que Dieu a voulu pour moi, et c'est donc le meilleur. Donc Dieu a créé les peuples, les tribus, les langues, les nations, à l'image de sa pluralité, tout comme il a créé aussi les individus, à son image. Vous voyez, Dieu est Dieu Père, Dieu Fils et Esprit Saint. Le fameux Érad hébraïque, le un qui ne s'explique pas en français, nous n'avons pas de mot, on peut peut-être employer le mot unicité, mais ça ne veut pas dire grand-chose pour la plupart des gens. En anglais, on dira le oneness, c'est-à-dire l'union commune des esprits, la pluralité, la complémentarité, la diversité des individus ensemble qui forment une synergie et que cette synergie, c'est la force de Dieu sur la terre. Et c'est cela dont il est question dans le corporatif, le collectif, la famille, le poids de nous tous ensemble avec Dieu. La diversité, l'internationalité et la louange sont donc des reflets du caractère de Dieu et de son projet pour la famille humaine. Notre sentiment d'appartenance au peuple ou à la langue ou à la tribu
ou à la nation qui nous a vu naître, joue un rôle très spécifique dans nos vies. C'est ce que nous appelons l'identité collective. Pourquoi j'ai mis une partie de cette explication dans cette part-là, dans ce passage où nous nous trouvons, c'est parce qu'il est important de le comprendre. Cela fait partie d'un besoin de restauration en nous. Oui, nous avons besoin de nous réappartenir, de recomprendre qui nous sommes. Nous sommes un esprit qui a une âme qui vit dans un corps. Nous sommes un individu qui doit retrouver son union avec Dieu, son unité avec Dieu. Mais nous sommes aussi, avec les autres, partie commune du temple de Dieu. Nous sommes sa maison tous ensemble. Et donc, il y a forcément une nation corporative extrêmement importante. Aujourd'hui, Dieu est en train de rassembler sa famille. Lorsque nous voyons dans le dernier livre, au dernier verset de l'Ancien Testament, où Dieu dira par le prophète Malachi qu'il sera très important, à un moment donné, il va ramener l'esprit d'Élie et qu'il va être très important de s'y soumettre. Parce qu'il faut que les pères reviennent vers les fils, que les fils reviennent vers les pères. Ça parle aussi des nations, que les nations doivent revenir vers la nation des pères et des fils, c'est-à-dire d'Israël, et que nous aussi, nous devons faire des allers-retours les uns vers les autres. Pourquoi ? Pour que le pays soit guéri, sans quoi il va y avoir une grande dévastation. Pourquoi ça tient autant dans le cœur de Dieu ? Parce que Dieu est un Père. Notre Père qui est aux cieux. On ne dit pas « mon Père, je te prie », on dit « notre Père ». Il y a en nous besoin de recevoir cette révélation de l'importance de la famille de Dieu, de l'importance du cœur de Dieu, de l'importance de la pensée de Dieu. Dieu pense en termes de nous, Père, Fils et Saint-Esprit. Et s'il a envoyé Jésus, c'est parce qu'il veut récupérer toute sa famille. C'est un Dieu de paternité, de maternité, d'un amour que nous ne comprenons pas, mystérieux, mais qui fait partie dans ce cours. Il est important d'en parler. Peter Boss est décédé aujourd'hui, mais j'en parle parce que nous avons beaucoup travaillé avec lui. Il a écrit un livre sur l'appel des nations, fort intéressant. Et il disait ceci, Peter, il le dit toujours dans son livre aujourd'hui, « Ce n'est que dans la mesure avec laquelle nous nous identifierons à une identité collective que nous serons engagés et que nous trouverons notre place dans la perspective mondiale de la parole de Dieu. » Et cette pensée était sur le psaume 67, de l'importance. C'est un psaume qu'on lit, psaume 67, 68, on lit ces deux psaumes pour monter à Shavuot. Ça fait partie dans le cours de l'Homère de passer de Pâques à Pentecôte. Et combien je trouve important de se souvenir que toutes les nations vont revenir à Jérusalem. Vous voyez, dans ce grand retour, ce Teshuva dont il est question chez les Juifs, on doit revenir à Dieu. On n'y revient pas tout seul. On y revient en famille, tous ensemble, et on revient à l'essentiel. Donc ce sentiment d'appartenance, frères et sœurs, il faut recevoir l'importance de comprendre que pour Dieu, nous devons appartenir à ce qui, pour lui, est important. Donc nous devons appartenir aussi en termes de greffage au peuple d'Israël. Nous appartenons à Dieu, nous appartenons à Yeshua, Jésus-Christ, le Messie, parfaitement juif, parfaitement Dieu, et aussi, bien entendu, à l'Esprit Saint. Et ce sentiment d'appartenance, de revenir, d'appartenir à la famille de Dieu, toutes les familles de la terre en font partie. Il n'y a pas d'exception. Ce sentiment d'appartenance, prions aujourd'hui qu'il soit en nous, car Dieu a offert à toutes les nations la possibilité de faire alliance avec lui, donc de faire alliance aussi bien sûr avec Israël. Toutes les alliances sont en premier lieu pour Israël et ensuite pour les nations. Lui, dans sa majesté souveraine, il a inventé une échelle élargie afin de pouvoir aimer et enseigner l'humanité à l'intérieur de cette nouvelle mesure. Il attend des nations qu'elle l'aiment, qu'elle l'adore en tant que nation. Et c'est pourquoi nous allons tous revenir à Jérusalem, sous peu certainement, pour adorer le roi des rois, Yeshua HaMashiach, celui qui sera assis sur le trône à Jérusalem. Donc Dieu a créé des corps collectifs afin de nous enseigner. C'est
ce qu'est l'appartenance à une famille ou à une tribu ou à la culture ou à la loi. Ce besoin d'appartenance est inscrit en nous. Nous avons tous un sentiment d'appartenance en nous, c'est la question de l'identité collective. La croissance d'une église est une bonne chose, mais elle n'offre pas la possibilité à ses membres de se faire un ami ou après quelques mois, peut-être ces personnes partiront. Ce n'est pas toujours possible. Parfois ça l'est, parfois pas. L'union spirituelle, dans la communion fraternelle, ce que nous appelons aujourd'hui, ce que la Bible nous dit, la koinonia dans le Nouveau Testament, n'est pas simplement une bonne chose que l'Église devrait fournir. C'est une chose indispensable que nous devons vivre en tant qu'Église, en tant qu'épouse, en tant que personne faisant partie du royaume de Dieu. Nous avons besoin de cette koinonia, de cette communion des esprits, où les esprits communient avec l'esprit de Christ, mais communient aussi les uns avec les autres. Vous savez, on peut être dans un bâtiment depuis des années, assis à côté d'autres chrétiens, et ne jamais les avoir rencontrés par l'esprit. Et on peut peut-être ne s'être jamais rencontrés dans notre vie matérielle, physique, mais nous être déjà rencontrés par l'esprit, peut-être justement par ce moyen qu'aujourd'hui Dieu nous offre, par les Zooms, les Internets ou tous les réseaux quels qu'ils soient, nous pouvons nous rencontrer d'esprit à esprit. Donc la peur d'être rejeté que nous partageons tous et le besoin d'appartenir sont la raison de l'importance du conformisme dans notre culture. Il faut en être conscient. Nous allons voir que l'innocence a été remplacée par la culpabilité et la honte. Et nous avons donc besoin que notre valeur personnelle soit rétablie. Vous voyez, cette valeur personnelle si importante. La culpabilité et la honte ont remplacé l'innocence. Nous avons besoin que notre valeur soit rétablie. Une mauvaise image de soi, on l'a vu la semaine passée, c'est un problème constant depuis la chute qu'il va falloir résoudre une bonne fois pour toutes. La plupart d'entre nous, nous avons cette mauvaise image de nous-mêmes et tout le monde s'accorde à dire que tant que nous ne verrons pas de la bonne manière la façon dont Dieu nous voit, la vie ne va pas avancer. Je ne veux pas reprendre le cours de la semaine dernière, mais dire que c'est extrêmement important et que même les psychologues non chrétiens y remédient en essayant de flatter le moi humain ou en encourageant les performances ou en parlant d'épanouissement personnel. Alors, leur diagnostic est vrai. Depuis la chute, l'homme souffre d'une mauvaise image de lui-même. Mais leur réponse est parfaitement incorrecte. Le remède ne consiste pas à flatter le moi humain. Le remède, c'est de rencontrer Dieu et de saisir par la révélation l'importance que nous avons pour lui parce qu'il est un Père et que nous sommes ses enfants. Paul nous dit que c'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Et un des obstacles placés sur la route vers la maturité et la liberté en Christ, c'est bien entendu ce combat entre la chair et l'esprit, entre le péché et l'être humain. Et nous devons considérer que ce que Dieu considère comme mauvais est mauvais. La chair est chair. Et la Bible nous dit très clairement, elle ne vaut rien. Ce n'est donc en aucun cas ton âme, ni tes pensées, ni ta volonté, encore moins tes émotions, qui doivent diriger ta vie. En aucune manière, nous ne devons accomplir les désirs de la chair. Ça, c'est Galates, chapitre 5, verset 16, qui nous le dit. La valeur personnelle ne dépend pas des talents, ne dépend pas de l'intelligence, ne dépend pas de la beauté, ne dépend pas de la rhétorique. En aucune manière, c'est une question d'identité. Ta valeur, c'est ce que Dieu dit que tu es, et c'est une réalité spirituelle éternellement vraie si tu la crois. Donc nous trouvons notre valeur personnelle quand nous savons qui nous sommes. Nous sommes des enfants de la famille de Dieu. Autre chose qu'il faut considérer, l'autorité a été remplacée par la faiblesse et l'impuissance. Nous avons donc besoin de force et de maîtrise de soi. La faiblesse et l'impuissance ont remplacé l'autorité. Ainsi, nous avons besoin de force et de maîtrise de nous-mêmes. Dans notre condition pécheresse, nous luttons pour dominer les autres et dominer notre environnement, parce que nous recherchons cette autorité que nous n'avons plus, nous l'avons perdue. Nous avons même perdu l'autorité sur nous-mêmes, puisque nous n'arrivons plus à gouverner notre vie.
Ça, c'est le grand désastre. C'est un naufrage. Il faut absolument comprendre comment reprendre les rênes de notre vie. Et la plupart s'y prennent d'une façon tout à fait négative parce que la Bible, si nous ne suivons pas les conseils de la Bible, nous n'arriverons pas à retrouver cette autorité. Cette autorité ne peut nous être redonnée que parce que Christ en nous, par l'Esprit Saint, devient l'autorité de Dieu en nous. Mais Satan a pris les clés. Satan est allé chercher, a pris, a arraché, mais a donné par Adam et Ève cette autorité. Et je vous redis, Satan, aujourd'hui, n'a pas du tout perdu sa puissance. Parce que Christ est revenu et qu'il l'a vaincu, lisez tous les livres des Colossiens, vous verrez que, quelque part, Jésus est allé rechercher les clés d'autorité. Satan a perdu l'autorité. Et c'est de cette haute autorité-là dont il est question aujourd'hui dans ce cours. Il va falloir retrouver, recevoir, comprendre comment fonctionne cette autorité. Donc, il y a en l'homme, dans la femme, ce besoin de dominer et de se dominer qui est quasi permanent dans nos vies. Regardez autour de nous dans le monde du travail. Un grand nombre de stratagèmes sont utilisés pour combler ce besoin. Même dans l'Église, frères et sœurs, nous voyons ce problème constamment. Certains sont assez forts et se contentent de faire pression pour pousser les autres à l'action. D'autres dominent leur entourage en les harcelant, en les irritant même parfois, parce que ça devient du contrôle et de la domination. D'autres marquent leur besoin de dominer avec leur réussite sociale, leur voiture, leur compte en banque. Plus il y aura de sous, plus on sera important. Et finalement, ils finiront par penser que le monde leur appartient. Ces stratagèmes devraient prouver que nous avons la maîtrise du destin. En réalité, nous ne sommes pas maîtres de la situation. Nous tentons désespérément de maîtriser notre destin, mais nous ne maîtriserons jamais notre destin. L'âme humaine n'a pas été conçue pour en être le maître. Nous ne sommes pas faits pour être le maître de notre destin. Et si nous entendons cette révélation, ô combien nous allons pouvoir rentrer dans le repos de Dieu. Tout comportement pécheur découle des mauvaises solutions que nous trouvons pour combler ces besoins fondamentaux. Frères et sœurs, comprenons bien, nous ne pouvons pas combler ces besoins par nous-mêmes. Mais pour arriver à ne pas le faire, encore faut-il le comprendre. Donc la question principale est la suivante. Allons-nous permettre au monde, à la chair, au diable, de satisfaire nos besoins? Ou bien, une autre solution possible, allons-nous laisser Dieu subvenir à tous nos besoins? Parce que c'est ce que nous propose le livre des Philippiens au chapitre 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Alors voyez-vous, dans le conseil relationnel que nous avons entre nous, les chrétiens plus mûrs, et peut-être ceux qui sont moins mûrs, et même avec ceux qui ne connaissent pas Dieu, ô combien il va falloir que nos conseils soient avisés. Ne cherchons pas à remplacer ce que Dieu ne veut pas que nous remplacions. Ce n'est pas à nous de répondre aux besoins des hommes et des femmes autour de nous, même pas à nos propres besoins. C'est à Dieu d'y répondre. C'est une question d'identité et de maturité. Plus nous comprendrons notre identité en Christ, plus nous grandirons en maturité. Plus nous avons de maturité, plus nous répondrons correctement à cette question. Concluons par le fait que l'identité du croyant ne dépend pas de ce qu'il fait ou de ce qu'il possède, mais de qui il est en Christ. Et nous avons un héritage positif reçu de nos premiers ancêtres, Adam et Ève, mais nous avons aussi découvert que notre identité spirituelle et tout ce qu'elle comporte a été perdu à la chute. L'échec du premier Adam a été suivi par la réussite totale du dernier Adam. Jésus-Christ nous a vraiment donné la victoire. C'est lui qui a rétabli toutes choses. Et tout cela, pourquoi? Parce que Dieu nous aime profondément. Dieu est l'initiateur de l'alliance. C'est lui qui a, d'une certaine manière, résolu toutes choses. C'est lui qui est le Père, le pourvoyeur. C'est lui qui a les solutions. C'est lui qui peut répondre à tous tes besoins. C'est lui qui est Dieu et qui doit le rester dans ta propre vie. Et si il ne l'a jamais été, qu'il le devienne dès à présent au nom de Jésus. Qu'il devienne le Dieu qui va répondre à tous tes besoins, ramener la réelle, vraie
personne que tu es en te révélant ta véritable identité en Jésus-Christ. Donc, il nous a restitué notre identité perdue lors de l'expulsion du Jardin d'Éden et son triomphe aujourd'hui, parce que nous pouvons parler de triomphe au travers de la croix et de ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous, son triomphe et tout ce qu'il nous a offert aujourd'hui est à notre disposition. Vous pouvez imaginer l'héritage qui nous attend. Pour la fin de ce cours, nous allons prier et nous allons demander au Seigneur de nous révéler par la puissance du Saint-Esprit ce qu'il vient de nous dire. Amen. Prions tous ensemble. Seigneur, je te remercie de ce que tu es celui qui répond à tous nos besoins. Et tu peux nous faire comprendre que nous n'avons aucune solution en nous-mêmes. Nous ne sommes pas conçus pour être le dirigeant du bateau. Nous ne sommes pas conçus pour dominer les autres ou même notre propre vie aujourd'hui. Mais tu as mis en nous le Saint-Esprit, tu l'as envoyé au travers de Jésus, afin que lui puisse venir au travers de la parole de Dieu, transformer nos vies et nous amener des réponses. Pour chaque pas que nous avons à faire dans notre vie chrétienne, il y a une réponse de Dieu que nous pouvons à la fois entendre et trouver dans les Écritures. Je te prie, Père du ciel, que tous ceux qui sont connectés aujourd'hui dans ce cours, tu puisses leur faire la grâce, la faveur de voir qui ils sont dans ce que la Bible dit qu'ils sont. Des enfants faisant partie de ta famille, avec une valeur, avec une sécurité, avec un sentiment d'appartenance à la fois à Dieu et à la famille de Dieu. Et que par le Saint-Esprit, la puissance de l'Esprit Saint puisse les convaincre de leur véritable identité chrétienne. Qu'ils sont à la fois fils de Dieu, ils ont des frères et des sœurs dans la famille, ils ont un vrai père, une vraie communauté, une vraie famille, et qu'ils appartiennent véritablement, en vrai, à cette famille éternelle qui va régner dans le royaume qui vient. Et dès à présent, nous apprenons à croire, nous apprenons à écouter et à laisser descendre cette parole où Dieu nous dit que nous sommes enfants de Dieu et nous le croyons. Nous sommes fils et filles de la famille de Dieu et nous le croyons. Et qu'il n'y a plus aucune place pour un quelconque mensonge qui nous dirait que nous sommes des orphelins, qu'il n'y a personne autour de nous, que nous sommes délaissés, que personne ne prend soin de nous. Dieu est toujours avec nous. Et c'est pour cela qu'il a envoyé le Saint-Esprit. Alors, mes frères et mes sœurs, que l'Esprit Saint puisse vous convaincre, pas seulement de péché, mais surtout de justice. Que vous puissiez saisir que vous êtes justifiés simplement parce qu'en acceptant Jésus dans votre vie, en lui disant oui, viens, Seigneur Jésus, viens, prends ma vie, je te donne tout cet héritage négatif parce qu'aujourd'hui je veux recevoir mon héritage. L'héritage auquel j'ai droit de celui d'être fils ou fille de Dieu. Et que cet héritage, tu puisses l'embrasser et marcher sur ce chemin pour grandir. Jusqu'au retour de Jésus, nous pouvons encore grandir, tous ensemble. Je vous souhaite une très belle journée. À la semaine prochaine, même heure. Et je me permets de passer encore cette petite information. Pour ceux qui souhaiteraient, vous pouvez me rejoindre sur le site de l'Abri, www.abri-vcf.com. Et puis, vous pouvez aussi soutenir mon cours si vous le souhaitez. Mon cours est tout à fait gratuit et je suis ravie de vous l'offrir. Mais si vous voulez me soutenir dans mon travail, alors vous pouvez aller directement sur notre site et il y a un petit endroit où vous pouvez cliquer sur, juste sur la page d'accueil, vous cliquez sur PayPal et vous bénissez le royaume de Dieu. Je vous souhaite une très très belle journée. À très bientôt.